Un chant pour la démocratie à Hong Kong. Le 1er juillet, anniversaire du retour du territoire à la Chine, est traditionnellement un jour de mobilisation. Cette année, plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, une participation record selon les organisateurs. Pékin a récemment publié un livre blanc sur Hong Kong, faisant craindre une perte de l'autonomie de cette région administrative spéciale. Mais les Hongkongais sont déterminés à se battre pour défendre leur liberté, dont sont privés les Chinois du continent. Nous sommes tellement en colère contre le gouvernement. Il n'écoute pas les gens. Donc nous sommes tous venus. Nous sommes venus manifester parce que nous voulons la justice et la démocratie pour les générations futures. Cette manifestation se tient peu après la tenue d'un référendum officieux sur l'instauration du suffrage universel direct à Hong Kong. Près de 800 000 personnes ont participé à ce vote organisé par des associations pro-démocratie. Mais Pékin et l'actuel chef de l'exécutif de Hong Kong rejettent tous deux le scrutin. Selon nos termes, il n'a aucune base légale, mais il n'entraînera pas de poursuites criminelles. La Chine a promis de laisser les Hongkongais élire leur prochain dirigeant en 2017, mais a rejeté l'idée de laisser les électeurs choisir eux-mêmes les candidats. Le gouvernement de Pékin a toujours été au cœur d'un dilemme, parce qu'il veut contrôler le pouvoir, tout en accordant au nouveau système une sorte de légitimité démocratique. Mais c'est très difficile, parce que vous ne pouvez pas organiser une élection manipulée et espérer que les élus auront une bonne légitimité démocratique. Les habitants de Hong Kong sont plus intelligents que ça. La manifestation a duré tard dans la nuit et des centaines de manifestants ont été délogés et arrêtés par la police au petit matin. Mais les militants assurent qu'ils seront de retour. Ils menacent d'organiser un sit-in géant et de paralyser le quartier des affaires plus tard dans l'année si les autorités ne proposent pas de réforme électorale satisfaisante. La colère monte, la lutte de Hong Kong pour la démocratie et les libertés ne fait que commencer.